Et shalom peuple de Dieu, j'aimerais qu'on écoute un peu la prédication du pasteur Marcelo, ce qu'il parle à propos de la leadership dans nos églises. Et il y a aussi des choses qu'on a aussi remarqué qu'on ne respecte pas nos leaders. Raison pour laquelle quand je suis un peu tombé sur cette prédication, je me suis dit que voilà, c'est très bien, c'est nécessaire, comme ça je peux aussi écouter pour je puisse un peu partager aussi aux autres qui ne sont pas vraiment actifs ou obéissants à ce qu'un peu nos leaders nous donnent comme instruction dans nos églises, raison pour laquelle nous pouvons aussi comprendre, écouter aussi de quoi est-ce qu'il veut nous parler. Vraiment, merci beaucoup. On y va. Aujourd'hui, il y a des impolis spirituels. Au nom de la grâce de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Oui, nous sommes tous des chrétiens. Mais Dieu a établi d'abord les apôtres. C'est écrit dans la parole. Lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, l'une des grandes révélations qu'on a, c'est la révélation de l'autorité spirituelle. Frère, l'unité, c'est reconnaître aussi le leadership de quelqu'un. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous avoir le feu, mais il y a un seul Pierre. Lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a un seul Pierre, il y a embouteillage à la porte de la chambre haute et les 3000 ne sont pas convertis. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous des serviteurs de Dieu, mais il y a des leaders que Dieu établit. Et le respect du leader amène le réveil et la manifestation de la puissance de Dieu. Car si vous avez le feu dans la chambre haute, mais vous ne respectez pas Pierre, vous allez perdre la moisson. Quiconque ici travaille à côté de moi, mais dans le secret, tu combats mes décisions, tu combats ce que je fais. Même si devant moi tu es loyal, tu es sous la malédiction. Ne travaille jamais avec un leader que tu ne vas pas respecter. Tu seras maudit à côté de lui. Lorsqu'il y a un sorcier qui vient souvent dans une église et qu'il y a un nouveau sorcier, il le reçoit. De la même manière qu'on reçoit les nouveaux venus, lui aussi le reçoit. Il dit, je suis déjà ici. Combien d'années? 10 ans. J'ai tout fait, j'ai pas pu. Il dit, viens alors. On fait comment? J'ai attaqué la vie de prière, ils prient toujours. J'ai attaqué l'adoration, ils adorent toujours. J'ai attaqué la doctrine est toujours là. On fait quoi? Ils font des réunions. Si eux s'unissent pour détruire, nous devons nous unir pour bâtir et pour construire. Regardez ceci. Dans Acte 2, verset 14, la Bible dit, alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles, moi Pierre, écoutez-moi Pierre. Quel est le contexte de ce passage? Pierre a renié Jésus. Et Jésus lui pardonne et lui dit, va attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute. Il n'y va pas seul. Il y va avec des disciples. Et pendant qu'il prie dans la chambre haute, le Saint-Esprit se manifeste, le feu de Dieu sur leur tête. Tous ont le feu, tous prophétisent, tous sont remplis, tous. Mais c'est un seul qui parle. Pas tout le monde. Frère, l'unité, c'est reconnaître aussi le leadership de quelqu'un. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous avoir le feu, mais il y a un seul Pierre. Lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a un seul Pierre, il y a embouteillage à la porte de la chambre haute et les 3000 ne sont pas convertis. Nous pouvons être tous des chrétiens, tous des serviteurs de Dieu, mais il y a des leaders que Dieu établit. Et le respect du leader amène le réveil et la manifestation de la puissance de Dieu. Car si vous avez le feu dans la chambre haute, mais vous ne respectez pas Pierre, vous allez perdre la moisson. Tu peux avoir des visions. Tu peux entendre la voix de Dieu. Mais Dieu a établi Pierre sur toi. La division vient lorsqu'on ne veut pas avoir une seule tête. La division vient lorsqu'il y a 2 têtes, 3 têtes. Combattez quiconque dans l'assemblée a l'esprit de combattre le leader, de critiquer ses décisions, de ramollir ses décisions. Il parle en secret. Mauvaise décision, mauvaise décision. C'est un rebelle qui va t'amener nulle part. Quiconque ici travaille à côté de moi, mais dans le secret, tu combats
mes décisions, tu combats ce que je fais. Même si devant moi tu es loyal, tu es sous la malédiction. Ne travaille jamais avec un leader que tu ne vas pas respecter. Tu seras maudit à côté de lui. Pierre n'était pas l'homme le plus intelligent de la chambre haute. Pierre n'était pas l'homme qui avait le meilleur CV de la chambre haute. D'ailleurs, dans son CV, il y avait reniement. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a établi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a établi. Dieu ne fait pas des élections pour choisir Pierre. Dieu ne consulte pas les gens de la chambre haute pour que Pierre prêche. Ce n'est que l'appel, ce n'est que l'élection. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, soumettez-vous à l'homme que Dieu vous a donné, établi, et la gloire de Dieu tombera. Aujourd'hui, il y a des impolis spirituels. Au nom de la grâce de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous des chrétiens. Oui, nous sommes tous des chrétiens. Mais Dieu a établi d'abord les apôtres. C'est écrit dans la parole. Lorsqu'on grandit dans les choses de Dieu, l'une des grandes révélations qu'on a, c'est la révélation de l'autorité spirituelle. Souvent, nous nous posons la question, comment l'humanité a été détruite seulement par un fruit. Un fruit. Ce n'était pas un fruit. Ils avaient touché à l'autorité de Dieu. Tu viens chez moi à la maison, il y a toutes sortes de chaises. Il y a une chaise là-bas au coin. On te dit c'est la chaise du pasteur. Personne ne s'assied là. Et toi tu sais que c'est ma chaise, que personne ne s'assied là. J'entre chez moi à la maison, je te trouve assis là. Ça veut dire quoi? C'est une question de chaise. La chaise là c'est quelque chose. La chaise c'est le bois. Mais le fait que tu as osé t'asseoir sur ma chaise et tu sais que personne ne s'assied dedans, je comprends que tu veux prendre ma place. Et là frère, je vais te montrer mon autorité. Je vais dire aux gardes, mettez-les dehors. Pour une chaise, ce n'est pas la chaise. Tu as touché à l'autorité. Ce n'était pas un fruit, c'était l'autorité. Dieu a dit, assis-toi partout, mais sauf là. Et eux se sont assis. Là où il y a respect du leader, il y a unité. Là où les gens parlent comme ils veulent et ils font comme ils veulent, la gloire de Dieu ne tombe pas. Car si même tu es Israël, tu as besoin de Moïse pour traverser la mer Rouge. Parce que toi, tu n'as pas vu le buisson ardent. C'est bien, merci beaucoup à Pasteur Marcelo pour la prédication. Alors, juste que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.